Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, là aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo spéciale, c'est celle que je vous avais parlé hier dans mon débrief, parce qu'il est important d'éclaircir la situation et de rétablir quelques vérités et de vous faire également de faire passer un message. Premièrement, les amis, moi, vous savez, je ne veux plus, c'est terminé maintenant, je ne veux plus rentrer dans les dramas, dans les clashs, tout ça. À la base, moi, quand je suis venu sur YouTube, c'est pour parler de mon club, chambrer aussi l'OM, c'est mon club rival et c'est mon droit. Et ça, personne n'y changera quoi que ce soit. Mais on y reviendra. Mais c'est aussi pour partager ma passion du PSG, parler du Paris Saint-Germain, etc. C'est pour ma passion envers le Paris Saint-Germain. C'est vrai, et je le reconnais parce que moi, je suis quelqu'un qui sait reconnaître mes erreurs, il n'y a aucun souci. Euh, Sûrement par, on va dire, excès d'orgueil aussi parfois poussé par les abonnés, et c'est pour ça après j'aurai un petit message. Euh, je suis rentré dans le jeu de Steve, supporter of Marseille. Je suis rentré dans son jeu. À la base, il faut déjà voir ce qui s'est passé. C'est que Steve et moi, comme je vous l'ai toujours dit, on s'est bien entendu. Malgré un petit accrochage pendant le final 8, quand il avait été un petit peu loin dans ses propos, j'avais été énervé, on s'est pas mal pris la tête en privé. Je suis un petit peu sorti de mes gonds et j'ai pris sur moi-même, je suis allé m'excuser 2 semaines plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, un truc dans le genre. Il m'avait dit c'est tout à ton honneur et tout. Puis depuis, bon, on se reparlait bien, il n'y avait pas de souci. Voilà. Ensuite, Steve devait même venir dans mon émission, rappelez-vous, l'émission que j'avais lancée avec Seyss, qu'on avait arrêtée pour plusieurs raisons, l'émission sur la passion Ligue 1. Je me rappelle la toute première émission qu'on a fait avec Seyss, il y avait RAF Football pour représenter l'OM, et il y avait je sais plus qui pour représenter, je sais plus c'était quel club qu'on représentait à côté. Et Steve m'avait d'ailleurs contacté juste après en me disant pourquoi tu m'as pas fait monter, je t'avais dit que je pouvais être dispo une petite heure, t'aurais dû attendre la confirmation, tout ça, bon bref. Donc Steve voulait participer à cette émission. Ensuite, quand il s'est embrouillé avec moi, il a commencé à dire que c'est une émission de pute à buzz, de racolage, comme d'habitude, comme il fait d'habitude quand il parle de moi ou de tous ceux avec qui il s'est clashé. Voilà. Donc, donc on s'entendait bien, tu vois, il n'y avait pas de souci, on discutait en privé, tout ça. D'ailleurs, Steve, qui me traite maintenant de putabuzz, de footix, de supporter de canapé, etc., etc. À ce moment-là, quand on se parlait bien, d'ailleurs, il a fait pareil avec Tarek, hein. Quand il s'est embrouillé avec Tarek Debrief, c'était une putabuzz, un footix, il connaissait rien au foot, c'était ceci, cela. Euh, Moi, c'était pareil. En privé, quand on s'entendait bien, il me disait tout l'inverse. Maintenant, il te dira tout l'inverse de Tarek. Il te dira c'est un vrai supporter, c'est le supporter de Monaco que je respecte, c'est un vrai et tout. Mais quand il était en embrouille avec lui, il disait tout l'inverse. Il fait pareil avec moi. En privé, quand on s'entendait bien, Steve me disait je me reconnais en toi, t'es pareil que moi, sauf que t'es supporter du club rival. T'es un père de famille exemplaire, t'es un vrai supporter, t'es pas un catarix, tu as la passion de ton club, t'as la même façon de supporter que moi, t'as la même vision que moi du supporterisme. Je me retrouve en toi, t'es pas un footix, t'es pas un catarix, et c'est pour ça que je te respecte. Maintenant qu'il est en clash avec moi, il te dit tout l'inverse, supporter de canapé, etc. Ce qu'il ne sait pas, Steve, c'est que quand il dit ça, supporter de canapé, ben, il vise aussi ses propres abonnés qui sont supporters de l'OM partout en France et qui n'ont pas les moyens d'aller au stade Vélodrome, tu vois. Donc, c'est un petit peu, bref, c'est pas grave. Donc, avec Steve, on s'entendait bien. Et puis, il y a eu ce fameux, c'est là que tout a commencé, il y a eu ce fameux match Nice-OM où, vous savez, Payet a pris des bouteilles sur la figure. Et j'ai fait un tweet, comme bon parisien, c'est normal, si ça serait arrivé à Neymar, les Marseillais auraient rigolé et se seraient moqués et n'auraient jamais défendu les Parisiens. C'est comme ça. Euh, quand Payet prend ses 2 bouteilles dans la gueule, moi j'ai fait un tweet qui a un petit peu cartonné sur Twitter. J'avais dit les Marseillais sont vraiment gonflés de s'offusquer de ça, puisqu'ils sont les premiers à le faire au Vélodrome depuis longtemps, et parfois même souvent à s'en vanter, en nous disant l'enfer du Vélodrome, etc., etc. Donc Steve a repris ce tweet sur son Instagram, il l'a screené, et il a mis toi, ferme ta gueule, occupe-toi de ton club, en me mentionnant. Ce qui m'a valu des mecs qui sont venus en privé insulter ma mère de tous les noms, tout ça, bon bref. Donc moi après je lui ai répondu en story,
Je pensais que ça allait s'arrêter là, mais en fin de compte, non. Il a directement dégainé après en vidéo YouTube. Après, je lui ai répondu, il m'a répondu, je lui ai répondu. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Alors qu'on s'entendait bien. Après, bien sûr, moi, j'ai pas perdu mon temps. J'ai arrêté de lui répondre en vidéo parce que c'est une histoire sans fin. Je vais lui répondre, il va me répondre, je vais lui répondre, il va me répondre. Au bout d'un moment, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Donc lui, il a pris ça comme une victoire, il sait plus quoi répondre, je l'ai humilié, j'ai ceci. Bon, si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais très bien faire comme lui, faire les vidéos comme lui, prendre les moments de ses vidéos où il se contredit, où il va dire ça, où il va dire ça. Mais personnellement, moi, je suis pas comme lui, parce que lui, que ça soit n'importe qui l'a clashé, AZ, Tarek, Sabri, n'importe quel, il va savoir à n'importe quel moment de ta vidéo, à telle date, telle période, à telle vidéo, à telle minute, t'as dit ça. Le mec, il va savoir te le retrouver. Il connaît mieux tes vidéos que toi. Et après, il viendra dire, bien évidemment, qu'il ne regarde pas tes vidéos. Donc ça, c'est fascinant chez Steve. Bref, moi, j'ai pas le temps, j'ai absolument pas le temps déjà à perdre avec tout ça, faire les montages, les machins. Et personnellement, je connais pas sa chaîne sur le bout des doigts comme il la connaît pour moi, où il est capable de te retrouver à quel moment de la vidéo, j'ai dit ça, à quelle période et tout. Bon, bref. Donc j'ai arrêté de le titiller, ça servait à rien. Ça faisait un petit bout de temps que je calculais plus trop, mais lui il continuait, je voyais, parce que mes abonnés ils m'envoient les captures d'écran de ses stories Instagram, toujours en train de reprendre mes tweets et de parler et de m'insulter. L'autre fois, il a carrément même screené un de mes tweets, je venais de le tweeter, c'était marqué 26 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 26 secondes, le mec a réussi à screener un de mes tweets. Au bout de 26 secondes. Ça veut dire, le mec, tu te dis, oh, tu me suis, tu déclenches la clochette de notification, c'est un truc de fou. Et même sur Oh My Goal, quand Oh My Goal m'a mis plusieurs fois sur leur vidéo YouTube, sur leur Instagram, je vois quoi? Des captures d'écran de mes abonnés. Regarde, il a commenté, il a commenté. Il a commenté le Oh My Goal qui parlait de moi sur YouTube et il a fait pareil sur Instagram. Supporter de canapé, footix, machin. Il s'embrouillait même avec des abonnés à moi qui venaient me défendre. Le mec, partout, tout le temps, il parlait de moi. Et partout, qu'on parlait de moi, il laissait des commentaires pour... comme si, tu sais, comme si je l'omnibulais, comme si je l'obsédais, comme si, tu vois... pour un mec qui soi-disant m'a enterré, m'a clashé, m'a détruit en clash, ça devrait être moi, tu vois, à l'inverse de lui qui est la rage. Mais lui, tu vois, il avait un comportement, tu te disais, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est lui qui a plutôt le comportement d'un frustré qui a l'air traumatisé. Et puis, ben, comme je l'ai dit, j'aurais peut-être même pas dû, et j'aurais pas dû d'ailleurs, quand il y a eu le Classico, la victoire, j'ai relancé un peu le truc et ça a relancé, je lui ai remis un petit taquet, j'ai profité par rapport à tout ce qu'il disait sur moi pendant ce temps-là, où moi j'avais commencé à l'ignorer, ben, j'ai relancé le truc en fait, et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et maintenant, je vais vous dire clair et net, lui continuera de clasher le PSG et il a raison de le faire, même si sur le coup ça t'embête, ça te fait chier, tu vois, quand tu perds et qu'on te clash, mais c'est le chambrage, c'est le jeu, c'est comme ça. Moi, je continuerai toujours à parler de l'OM, à les chambrer, faire des vidéos sur leur élimination. Je continuerai à parler de l'OM. Si je veux faire 700 tweets par jour, comme il dit sur l'OM, je le ferai. Lui ne se gêne pas aussi pour faire des stories sur le PSG, ne se gêne pas pour faire des vidéos à chaque élimination, tu vois. Donc, moi, je continuerai. Et il n'y a aucun Marseillais, parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui viennent m'insulter et tout ça, parce que je parle de l'OM, je critique l'OM. Je continuerai à le faire et je continuerai à vous chambrer, que ça vous plaise ou non. Voilà. Il n'y a pas de souci, sachez-le. Et vous, il n'y a pas de problème, vous le ferez aussi, vous n'avez aucune leçon à donner par rapport à ça. Le problème, c'est que Steve, les amis, cette fois-ci, et c'est pour ça que je vais arrêter, c'est pour ça que là, c'est ma dernière vidéo, ma petite mise au point, et qu'ensuite, je vous demanderai à vous, mes abonnés, surtout vous, je vous demande une chose, le message que j'ai à vous faire passer, c'est de ne pas aller l'insulter, ne pas aller le provoquer, ne pas aller l'insulter, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, je ne veux pas de ça. N'allez pas l'harceler, n'allez pas l'insulter. Surtout aussi, arrêtez de m'envoyer ces vidéos quand il parle de moi. Arrêtez de m'envoyer ces captures d'écran de ces stories aussi. Parce que moi, après, ça me chauffe. Vous êtes fort aussi pour chauffer. Et celui qui fait ça, je le bloque direct. Parce que je veux plus rentrer dans ce jeu-là. Non pas par faiblesse, mais parce que ça va trop loin. Moi, tu vois, au bout d'un moment, c'était rigolo au début. Il me répondait, je lui répondais. C'était du chambrage enfantin, ça restait dans le cadre du football, c'était du drama, bon... Hein, il me traite de gros et tout. Bon, lui, très mal placé pour parler de mon physique, sur mon poids et tout, parce que bon, voilà, mais c'était pas méchant encore. Tu vois, c'était pas au-delà des limites, c'était pas... Mais là, il a dépassé les bornes. Il m'attaque maintenant, il m'a attaqué, et je vais y revenir point par point, sur ma religion.
il m'attaque sur ma famille, et il m'attaque maintenant carrément sur mon honneur en me traitant de pédophile sur une story Instagram. Donc, la story, je l'ai mis hier, hein, je l'ai encore en screen, en capture d'écran, j'ai tout gardé. Euh, donc déjà, par rapport à ma religion, Steve m'a attaqué. Alors il te dira que c'est pas lui, il te dira que c'est des abonnés qui sont venus et qui lui ont rapporté ça, et que lui ne fait juste que répéter ce qu'on lui dit. Mais même, c'est même pas une... C'est que ça vienne de toi, ou que tu te bases sur les on-dit, parce que moi aussi on m'en a dit des saloperies en privé sur Steve, sur sa famille et tout, c'est quelque chose que je n'adhère pas, et que je ne vais pas répéter en vidéo. Donc si tu as un minimum de respect peut-être que ça soit toi ou un autre qui te le rapporte, la finalité, elle est là. C'est que tu m'attaques sur la religion. Tu dis, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent que tu es un faux musulman. Que ça vienne de toi ou d'un autre, c'est pareil. Tu m'attaques sur la religion. Tu répètes ce que les gens viennent te dire. T'es pas obligé de le faire, ça. Parce que déjà, c'est comme quand tu dis Guillaume 88. Moi, je m'en suis jamais caché que je m'appelle Guillaume. Ayoub, c'est mon prénom musulman, converti à l'islam depuis l'âge de 15 ans. Je me suis converti au Maroc en découvrant l'islam. On m'a appelé Ayoub quand je me suis converti. C'est resté comme ça. Les trois quarts de mes amis sont des musulmans, sont des gars de quartier, sont aussi de confession musulmane. On m'a toujours appelé Ayoub. Dans ma famille, on m'appelle encore Guillaume. J'ai même pour te dire, des amis d'enfance qui sont français, même pas musulmans, m'appellent maintenant Ayoub aussi, alors qu'ils ont grandi avec moi en tant que Guillaume. Mais dans ma famille, c'est resté Guillaume. Sur mes papiers d'identité, c'est resté Guillaume. Et j'ai envie de te dire, c'est pas parce que je m'appelle Guillaume que ça fait de... Tu sais, même si j'aurais pas changé même si on m'appellerait pas Ayoub, je m'appellerais que Guillaume, ça n'empêche pas d'être musulman. Hein, le prénom ne t'empêche absolument pas d'être musulman. Bref. Tu as cru que tu allais me faire mal en disant ça, c'est pas grave. Mais là, tu vois, quand tu dis des trucs comme ça sur la religion, comment tu peux juger déjà la religion d'un mec, parce que tu dis qu'apparemment la religion, ça se mérite, comment tu peux me juger sur ma foi, sur ma religion, par rapport à le peu qu'on s'est parlé sur Instagram ou sur des vidéos comme ça? Tu vois, moi je suis quelqu'un de très discret dans ma vie. Je suis pas le genre de mec qui va me filmer avec un tapis de prière, avec le Coran devant moi. Je parle très peu de religion sur mes stories. Je suis pas un imam et je suis pas parfait, personne ne l'est. Et d'ailleurs, et quand je fais des bonnes actions, je le montre pas. Je fais pas des trucs. Moi, j'ai donné tant à des associations, des machins. Ça ne regarde que moi. Je suis très discret sur ma vie privée et sur mes actes. Donc, juge-moi sur le youtubeur, juge-moi sur le football et tout, mais juge pas sur la religion, premièrement. Euh, c'est comme quand t'as laissé un commentaire amical à ton ami Michael OM, qui avait fait une vidéo sur moi en me traitant d'islamiste, radicaliste, qui dit au bout de 30 secondes qu'avec des mecs comme moi, il faut faire attention à pas se retrouver la tête coupée, sachant que moi j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai ma femme qui porte le voile, et beaucoup de gens maintenant en France ont un discours en disant que que la femme qui porte le voile fait l'apologie du terrorisme. Imagine moi les problèmes que ça peut me causer une vidéo comme ça. Heureusement que le mec n'a pas beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Mais dans cette même vidéo-là, qui a été supprimée d'ailleurs, il me semble, dans cette même vidéo-là, tu laisses un commentaire et tu lui dis « Tu as raison, Parisien 88, c'est je ne sais plus quoi, un truc dans le genre, un footique, je sais plus quoi. » Mais si t'es vraiment antiraciste, si t'es vraiment antiraciste, un mec qui fait une vidéo qui, au bout de 30 secondes, me traite moi, qui est musulman, de coupeur de tête, tu laisses même pas de commentaire et tu dégages de la vidéo, tu ne la regardes même pas. Parce que tu t'es caché en disant oui, mais je visais pas je visais pas l'attaque sur la religion qu'il a dit sur toi par rapport au fait que tu es un coupeur de tête. Je parlais par rapport à autre chose parce qu'il ne dit pas que ça dans la vidéo, il parle aussi que tu es un footix, c'est tout. Mais je suis désolé. À partir du moment où pendant longtemps après, sous ces autres vidéos, tu l'appelais mon poteau, mon poulet, alors que tu sais très bien que ce mec-là a eu des propos graves comme ça sur un musulman, toi, normalement, l'antiraciste, tu devrais faut pas t'étonner que les gens te traitent d'islamophobe en fait. Tu vois, c'est comme si moi je vais dire je soutiens Zemmour, mais je suis pas en accord avec ses idées, tout ça. Bien sûr que si. Au bout d'un moment, faut appeler un chien un chat. On n'appelle pas un chien un chat. Tu vois, voilà. Donc là où j'ai reconnu aussi mon erreur, c'est sur le Mola 88. Je le reconnais. Tu ne l'as pas dit. C'est un de mes abonnés qui a marqué. Tu avais fait une vidéo sur moi et il y a un de mes abonnés qui a marqué. Un de tes abonnés qui a marqué Mola 88 avec un smiley mort de rire sur une vidéo qui parlait de moi, mais apparemment c'est l'abonné qui disait ça. Toi, tu ne l'as pas dit. Et moi, j'ai cru que c'est parce que l'abonné rigolait de ça, parce que tu l'avais dit. Donc voilà. Et ça, je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo ou dans un live, que oui, je reconnais, Mola 88, ça vient pas de toi, ça je suis d'accord, et j'ai fait une erreur.
Mais après, il faut pas t'étonner que les gens te traitent d'islamophobe. À partir du moment où ce mec-là a des propos très graves sur moi concernant ma religion, comme quoi je suis un coupeur de tête, et que tu l'appelles mon poteau, mon poulet dans ses vidéos, que tu le soutiens et tout, tu soutiens sa chaîne, ça porte à confusion. Parce que moi, les autres Marseillais, Francky Foot, Raf Football, tout ça, je les ai jamais vus laisser des commentaires après ça, laisser des commentaires sur sa vidéo. Mais bon, bref. Ensuite, tu m'attaques sur ma famille. Tu peux me dire ce que tu veux, hein. Tu m'attaques sur ma famille, tu me traites de consanguin, encore récemment dans ta vidéo ou dans une publication, le colossal consanguin. De toute façon, on le voit dans tes vidéos, tu as la haine. Tu me traites de salope, de colossal connard, colossal consanguin. Tu as vraiment la haine. On voit vraiment que je t'ai touché, que tu es à court d'arguments et que maintenant tu attaques sur autre chose. Ça, c'est typiquement le mec qui n'a plus d'arguments et qui va, tu vois, et que tu es vraiment frustré, en fait. Vraiment frustré, j'ai dû te toucher sur quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, bref, tu es là et tu me traites de consanguin. Moi, je suis désolé. En me traitant de consanguin, tu insultes toute ma famille. Parce qu'un consanguin, c'est quelqu'un qui a des rapports sexuels avec sa famille. Donc tu dis que, bah, en gros, ma famille cautionne et a des rapports sexuels avec moi. Donc tu touches non seulement ma famille, chose que moi, j'aurais jamais osé faire. D'ailleurs, je t'ai jamais attaqué sur ta religion, parce que toi, Steve, tu es catholique. Je t'ai jamais attaqué sur ta religion. J'ai jamais attaqué ta famille. Et troisième point, quand tu me traites maintenant de pédophile, tout ça parce qu'un mec il vient te voir en privé et il te dit Parisien 88, il drague des gamines, il drague des gamines. Ramenez-moi les preuves. Ramenez les preuves que je drague des gamines. Ramenez les preuves que je drague des gamines, moi. Hein? Et toi, un mec qui vient te voir, il te raconte ça. Alors le mec, ça se trouve, il peut pas me blairer parce qu'il y a beaucoup d'haters. Comme toi, tu as beaucoup d'haters. Comme moi, j'ai beaucoup d'haters. C'est facile, hein. Hop, le mec il vient, tiens, bah Steve il drague des gamines, moi aussi je mets ça en story, hop, pointeur off Marseille. Toi c'est ce que t'as fait, pointeur 88. Tu me traites carrément de pédophile dans tes stories, et là t'as été beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Surtout moi qui est un mec qui mettra jamais mes enfants sur les réseaux à cause de ces pédophiles-là. Donc là, ça a été beaucoup trop loin, ça va au-delà du drama, ça va au-delà du clash football, ça va au-delà, c'est pour ça que j'arrête tout de suite. Maintenant, la seule chose que tu auras, qu'il aura de ma part, Steve, que tu auras de ma part, c'est pas le mépris, mais l'ignorance totale. Et tu peux dire ce que tu veux, tu vas répondre certainement à cette vidéo, tu pourras dire ce que tu veux, te moquer autant de fois que tu veux de moi, tout ça. Maintenant, c'est terminé. Je ne rentre plus dans ton jeu, plus rien. Et vous, les amis, ne m'envoyez pas, voilà. T'as même été jusqu'à aller voir des youtubeurs. J'ai les vocaux sur Messenger. T'as été voir des youtubeurs, t'as été jusqu'à aller voir des youtubeurs pour leur dire que je suis tellement gros que je vois plus mon zizi, et encore, je suis pas vulgaire parce que toi tu l'as dit vulgairement, que je suis tellement gros que j'arrive plus à voir mon sexe, que si je suis bien avec ce youtubeur, c'est parce que je veux faire du racolage de ses abonnés. Hein. Alors je suis bien avec Tarek. Si je suis bien avec Tarek, si je suis bien avec d'autres youtubeurs, c'est parce que je veux racoler leurs abonnés. Mais toi, par contre, quand tu vas sur les lives de Julien Legaune, c'est parce que tu l'apprécies et parce que tu veux parler football. Moi, non. Moi, c'est automatiquement pour faire du racolage d'abonnés. Pour un mec qui ne calcule pas, soi-disant, les abonnés, les vues, tout ça, t'as beaucoup ce mot-là en bouche. Racolage, putabuzz. T'as beaucoup ça en bouche pour un mec qui, soi-disant, ne fait pas attention à ça. Hein? Donc tu vas même jusqu'à aller voir les youtubeurs pour me discréditer et m'insulter et dire que si je les apprécie, c'est pareil quand tu me parles d'un certain youtubeur qui était avec moi avant et qui maintenant me critique, n'est plus avec moi, etc. Tu sais, c'est les choses de la vie. Il y a des gens avec qui tu as marché, des gens avec qui tu as fait des choses, et puis il se passe des choses entre vous qui font que tu n'as plus envie de continuer avec eux. Mais ça me regarde que moi, d'accord? Ça regarde que moi. Toi, tu balances le nom du youtubeur. Moi, j'en ai même pas parlé, moi, en vidéo, tout ça, de ce mec-là, de notre embrouille et tout. Toi, tu viens, ouais, gna, ce youtubeur, il m'a dit ça. Tu vois, c'est entre lui et moi, ça regarde personne. C'est entre lui et moi, ça ne regarde personne. J'ai mes raisons, si on ne se parle plus, j'ai mes raisons. Si je me suis éloigné de lui, j'ai mes raisons. Mais pourquoi tu ne parles pas de tous les autres youtubeurs avec qui je suis depuis longtemps et avec qui je m'entends toujours très bien? Seiss, Abou, Le Beau Fix, Le Coin Grenat, Alex Leeds, Tarek Débrief Monaco, Thomas Parle Foot, Snake Hill, Tony Sopra, et j'en passe, encore d'autres que j'ai certainement oubliés. Tu vois, je vais pas faire toute la liste. Mais pourquoi tu ne me parles pas de justement tous ces youtubeurs avec qui je suis depuis longtemps, que je connais depuis longtemps, et avec qui j'ai aucun souci, avec qui je m'entends très bien? Tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà.
C'est comme quand tu me reproches d'insulter, soi-disant, j'ai insulté tu dis, oui, il a insulté le peuple marseillais, mais quand tu fais ta vidéo qui s'appelle Chacun son club, là, que tu avais fait pendant le Final 8, la vidéo, c'est supporterisme hypocrite, je sais plus quoi. Tiens, je vais mettre le lien de cette vidéo-là juste en dessous, en description. Quand tu fais cette vidéo-là et que tu dis les Parisiens et les Marseillais, les Parisiens et les Lyonnais, quand on a été en demi-finale avec Lyon du Final 8, que tu dis, allez vous faire enculer, quand tu dis ça. Hein? Et après, tu vas me reprocher, moi, d'avoir été irrespectueux envers les Marseillais, mais tu fais pareil. Encore une fois, tu vois, moi, je pourrais faire aussi plein de compilations avec tes contradictions, tes machins, mais j'ai pas le temps. Et c'est pour ça, maintenant, la seule réponse que j'aurais à te donner, et le conseil que je te donne aussi, Steve, c'est d'arrêter tout de suite. Tu vois, parce que c'est vraiment là, tu vois, tu ternis vraiment ton image. De là à aller me traiter de pédophile et tout, m'attaquer sur ma religion, attaquer ma famille, t'en sortiras pas grandi de ça. Tu vois, je pense que même tes abonnés qui ont un minimum de réflexion, peut-être doivent se dire c'est abusé quand même. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je mets un frein à tout ça, j'arrête tous ces trucs-là. Ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas, là ça va trop loin. Tu peux raconter que tu m'as mis à l'amende, tu peux raconter que tu m'as détruit, tu m'as machin, que c'est de la faiblesse, j'en ai rien à faire. Maintenant, moi, je me concentre sur ma chaîne, sur le Paris Saint-Germain. Je continuerai à mettre des taquets à l'OM quand je voudrais en mettre, il n'y a pas de souci, c'est le jeu, c'est comme ça, il faut que tu l'acceptes. Parce que tu ne te gênes pas pour le faire au PSG et aussi sur les autres clubs. Hein, rappelle-toi Bordeaux récemment. Voilà. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.